Lundi 23 juin, déjà, oh là, ça avance, mais il fait très très bon, très beau en ce moment, alors on profite de cette chaleur, c'est toujours réconfortant, c'est toujours bon à prendre, et pas besoin de voyager, on a tout ce qu'il faut sur place, vous voyez, il n'y a même pas besoin de se déplacer, faire des kilomètres, on a tout sur place, pourquoi dépenser inutilement de l'argent, se fatiguer sur la route alors que j'ai tout là. C'est la question que je me pose. J'ai un ami, il faut qu'il voyage, il faut qu'il bouge. Je suis étonné, il a tout, tout ce qu'il faut, mais non, il a besoin de bouger. Bon, bah, c'est le problème du divertissement. Pour s'occuper, il faut bouger. Il faut s'occuper, il faut bouger. Alors tu bouges. Voilà. L'homme bouge. L'homme moderne est un nomade qui bouge. Mais c'est pas le nomade des temps anciens. C'est un nomade vide, superficiel, qui va d'un point à l'autre pour s'occuper, pour passer le temps, et puis pour mourir finalement. Il aura passé sa vie, cette incarnation, à chercher comment s'occuper, parce que je m'ennuie. Vous savez, c'est un mot que je connais pas, l'ennui. Mais vraiment, jamais, 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 je me suis ennuyé. Et j'étais surpris quand j'entendais mes parents me dire qu'ils s'ennuyaient. Ils étaient commerçants, puis quand ils se sont retrouvés à la retraite, par manque d'activité, ils s'ennuyaient. Et ils ne savaient pas comment s'occuper. Donc ils jouaient. Et mon père me dit, bah là, il s'ennuie, il passe le temps. À nouveau, il s'ennuie. Je souhaite que ça ne m'arrivera pas. Je souhaite que... Mais déjà, quand mes parents avaient mon âge, c'était déjà le cas. Alors ils bougeaient, ils allaient dans le sud, ils allaient sortir, il fallait aller dans des fêtes. Vous savez, dans le Midi, ils organisent des festivités, beaucoup. Alors les gens du troisième âge, ils aiment bien. Les vieux, ils aiment bien. Alors ils allaient dans des fêtes comme ça, des trucs, des fêtes de village. On allait faire un tour parce qu'ils s'ennuyaient. Sur la Côte d'Azur, vous avez beaucoup de vieux qui s'ennuient. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent. Ils vont au casino, ils jouent à la pétanque. Il faut s'occuper, il faut meubler le temps. Quand tu t'ennuies, tu cherches à faire des jeux, des sorties, aller au restaurant, parce que tu t'ennuies de la vie. Tu trouves rien d'autre d'intéressant à faire que t'occuper et vivre dans un divertissement permanent. Comme si les dernières années, tu devais les consacrer au divertissement, au voyage, histoire d'occuper le temps. C'est absolument étonnant, cette façon de voir la vie de l'Occident. Parce que c'est l'Occident, bien sûr, qui voit la vie comme ça. Une vision désacralisée, une vision profane de la vie, alors qu'en réalité la vie c'est tout autre chose et elle devrait consister à densifier cette parcelle de temps dont on dispose pour mettre au profit au maximum ce passage, en tirer quelque chose de cette expérience dans cette dimension. Il y a quelque chose à en tirer. En tous les cas, c'est mon but, c'est ma quête, c'est mon objectif, c'est essayer de presser
cette réalité comme on presse un fruit pour en tirer un jus existentiel. C'est ce que je cherche. Alors oui, vous allez me dire, ah la casquette que tu portes là, c'est quoi cette casquette? Absolument horrible, absolument provocatrice. Eh bien, j'ai trouvé amusant. Elle était là, je ne sais pas par quel miracle elle est arrivée chez moi, si quelqu'un l'a oublié ou quoi, mais je me dis tiens, je vais mettre ça fait un peu racaille, c'est justement oh pardon, oh il y a une bête là qui tourne autour de moi. C'est le paradoxe total cette casquette par rapport à mes propos. Mais justement, j'aime bien jouer un peu sur ce type de provocation. Parce que je vais quand même pas jouer au sage, je vais pas jouer à celui qui, vous savez, qui a une grande barbe blanche, habillé d'une grande toge en lin, et qui va distribuer la bonne parole à ses disciples. Surtout pas. Alors, il faut bien casser l'image de temps en temps. Donc là, j'ai trouvé que la casquette, c'était bien. Puis c'est dans l'air du temps, parce que comme aujourd'hui on a envahi de racailles, bah, je me dis peut-être que ça va faire une harmonie avec notre pays. Comme, vous savez, le crocodile, c'est la marque des racailles. Alors, comme il y a eu beaucoup de racailles qui sont sorties ce week-end, là, à l'occasion de la fête de la musique, bah, je me suis dit, tiens, ça va faire écho à ce qui s'est passé samedi soir à Paris et en France. Oui, comme je vous disais, le besoin de bouger, c'est que ça dure qu'un temps. Moi, j'ai vraiment plus envie de bouger, quoi. Ça me dit, je me dis, mais bouger pourquoi? Si je bouge, c'est qu'il y a un but, c'est qu'il y a un objectif, mais je sais pas, il y a une qualité dans la concentration, dans le moment, que il faut pas qu'il vous échappe ce moment. Et puis il y a une véritable, oui, il y a une véritable, quand on a trouvé, si vous voulez, son lieu, quand on a trouvé son lieu et quand on vit seul, on a presque trouvé la situation, la disposition parfaite, idéale. Ça y est, on se pose. Pourquoi aller ailleurs? Quand je vais ailleurs, je suis toujours moins bien d'ailleurs. Je suis toujours moins bien. Je dors moins bien, en fait, oui, c'est comme ça. Et puis, il suffit que je sorte pour que je me retrouve en compagnie de gens qui parlent de la pluie et du beau temps, qui ont des conversations qui ne m'intéressent pas. Donc, ça m'intéresse pas. Et puis, comment dire, ça y va les insectes là, il y a ce qu'il faut. Hein. On se fait piquer par des thons, tout ça. Enfin, c'est bon. Et donc, oui. J'aime bien être tranquille. J'aime bien être tranquille chez moi. C'est pour ça, la compagnie aussi, c'est pareil. Sa petite dose. Mais trop, ça me dérange au bout d'un moment. Trop parler aussi me dérange aujourd'hui. Les conversations interminables, ça devient pas trop mon truc. Vous voyez, c'est comme ça que je suis en train d'évoluer. Une forme d'ermite, hein. Oui, une forme d'ermite, ça c'est sûr. Je deviens une forme d'ermite. Donc les contacts avec parcimonie. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est passé à la maison. C'était un peu, pour moi, je m'étais dit oui, bon, je le reçois, mais c'est un privilège parce que je le reçois plus. Et bon, il a insisté, j'ai quand même dit ok, Laurent, il s'appelle, il se reconnaîtra. Il est passé à la maison, on a pris un café, c'est bien. On a discuté presque 2 heures, c'est bien et c'est suffisant. On a fait le tour en 2 heures, largement. Après, on parle pour parler, et ça me
ça va pas. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Et quand j'ai proposé cette rencontre vendredi soir, je me suis dit tiens, là il n'y a pas beaucoup de monde qui était motivé pour venir. Il y a des raisons, hein, il y avait des facteurs certainement, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas renouveler l'expérience. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, en tous les cas, c'est pas la peine d'insister. Ça veut dire qu'il n'y a pas un besoin de se retrouver, il n'y a pas un besoin de se retrouver pour simplement, histoire de partager un moment ensemble, un moment de détente, hein, comme c'était prévu, c'est-à-dire une soirée comme ça. On se retrouve et puis à l'occasion, on peut partager des choses. Non, dans le secteur, vous avez des gens qui m'ont reconnu dans la rue, tout ça. Donc je sais qu'il y en a qui me suivent et qui ont entendu ma proposition pour se retrouver le vendredi soir au 21. Le soir de la fête de la musique. C'était pas une fête de la musique, c'était tout à fait calme. Mais c'était une occasion. Bah, l'occasion n'a pas été validée, donc j'en tire aussitôt les conséquences. Je me dis, bah, on ne renouvellera pas ce type de proposition, c'est tout. Mais individuellement, non, je ne reçois pas. Je ne reçois pas et je ne veux pas voir les gens individuellement parce que ou alors, très, vraiment, s'il y a un enjeu ou s'il y a vraiment un facteur qui est important, quoi, qui me semble très important, là oui. Bien entendu, là, par exemple, si je dois rencontrer quelqu'un pour une question importante, parce qu'il y a un projet ou parce qu'il y a quelque chose derrière de sérieux, oui, bien sûr que je vais accorder je vais bien entendu accorder du temps, mais sinon, non, du bavardage, non, c'est pas mon truc, quoi. C'est fini. Donc chacun fait comme il le sent, hein. C'est pour ça, il faut laisser libre les gens. Donc c'est intéressant. Le 4 juin a rassemblé beaucoup de monde. Il y avait des personnages éclectiques, il y avait une population différente. J'ai vu, c'est pas évident que tout le monde s'entende et se corresponde, mais ça veut dire que Chêne draine des profils très différents finalement, très différents. Je l'ai constaté le 4 juin. Donc des gens très différents. Mais c'est bien, il faut savoir être éclectique. À tout moment, ça prouve qu'au moins, j'ai pas des caricatures quoi, qui sont venues. C'est des gens très différents. Et ça me plaît. Avec peut-être un fil conducteur, un point commun. Il n'a pas encore émergé ce point commun, mais peut-être qu'il émergera plus tard, on ne sait pas. Vous voyez, c'est un long chemin où on se cherche, où on cherche la voie, on cherche qu'est-ce qu'on doit provoquer, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde. Et donc, c'est en tâtonnant. Moi, je suis pour le système justement d'expérimentation. On expérimente, c'est comme une recette de cuisine ou comme une expérimentation en laboratoire. On fait des essais. On voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est un peu comme ça que je m'oriente. J'ai pas d'avis préconçu. Je dis pas qu'on doit se revoir. Je dis pas qu'on ne doit pas se revoir. Je dis pas que je suis sans arrêt à me creuser la tête et à me poser des questions pour trouver le fil conducteur qui peut nous rassembler. Alors je me dis, est-ce qu'il faut se rassembler autour d'un thème, autour d'un thème ou d'une action, peut-être, on verra. Le prochain rassemblement, je l'ai pensé avec Jean-Marc Sabatier. Je me suis dit, bon, on s'est vu le 4 juin, on s'est rencontrés, c'est bien, mais est-ce qu'on renouvellera ça? Si on le fait, on le fera dans 1 an, pas avant. Je ne vois pas l'utilité de le faire avant. Et on le refera dans le même contexte, certainement. Même endroit.
on tentera peut-être à nouveau de le faire. Pour ceux qui ne sont pas venus, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, dans un an, au mois de juin, on le refera, certainement. Si d'ici là, il ne se passe pas des choses qui nous empêchent de le faire. Parce que cette rencontre, oui, c'est bien. C'est bien, histoire de se retrouver, on peut le faire une fois par an. Ça suffit. Après, la prochaine initiative que je prendrai, ce sera, c'est pas encore fait, parce que j'ai pas la salle qui convient. J'ai vu d'après le sondage qu'on serait plus de 120, donc ça veut dire qu'il faut compter même, si je communique encore et tout ça, on peut être 150, ça commence à faire beaucoup de monde. Et les salles qui contiennent 100 personnes, 150 personnes, c'est un peu compliqué et ça coûte cher. Et parmi ceux qui se proposent de venir, il y en a qui n'ont pas les moyens de sortir beaucoup d'argent. En général, c'est 10 €, 20 €, mais au-delà, ça devient compliqué. Je dis pour certaines personnes, ce que je peux comprendre. Et du coup, je me dis, moi, je vais me casser la tête à organiser ça, ça va être très compliqué. Financièrement, je prends des risques parce que je suis obligé d'avancer l'argent et je ne suis pas sûr de rentrer dans mes frais et ça ne va pas. Il faut que je sois absolument certain d'équilibrer, sinon c'est pas possible. Il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Donc, moi, je pense que pour l'instant, j'ai pas trouvé la formule. J'ai pas trouvé la formule pour équilibrer financièrement ce projet. Il y a le voyage de Monsieur Sabatier, il faut le loger, il y a sa prise en charge, bref, plus prévoir un peu l'infrastructure, les gens pour préparer les chaises, il faut du personnel pour préparer un peu l'accueil, le café, prévoir un endroit où les gens puissent manger, s'ils mangent par eux-mêmes, ou prévoir une solution. Vous voyez, c'est pas si évident que ça, hein, quand on a un tout petit budget. Et donc, là, pour le coup, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. On fera pas un verre de l'eau. Donc, ce qui était prévu au 22 octobre, on ne le fera pas, parce que c'est 60 personnes maximum dans la pièce, et certains se sont plaints qu'il y avait trop d'écho, que la qualité acoustique de la salle était mauvaise, et donc on renonce à ça. Mais il faut que ça soit un endroit agréable, un bel endroit quand même. Je veux pas une salle de fête glauque ou un truc glauque. Non, non, non. C'est pas mon style, ça. Donc, vous voyez, alors peut-être qu'on va trouver une personne qui dispose d'un vaste endroit pour peut-être un châtelain ou une châtelaine qui a un superbe endroit à nous proposer pour réunir des gens qui viendraient écouter Jean-Marc Sabatier. Ça on ne sait jamais. Et j'ai pensé aussi, c'est marrant parce que j'ai aussi, la personne Laurent qui est venu aujourd'hui me voir, revient de Houdan, là où est Dieudonné. Il organisait, je sais pas comment il appelle ça, la balle des quenelles, ou je sais pas, il a remis des quenelles, il a remis une quenelle à Jean-Marc Sabatier, professeur Raoult et Perronne. Donc, alors c'est transgressif, Dieudonné est clivant par rapport à ses positions. Bon, il a mis de l'eau dans son vin depuis, mais moi personnellement, le personnage, je trouve qu'il est quand même sympathique parce qu'il a une transcendance aussi, il est relié, il a sa croyance en Jésus, il a quand même un message évangélique qui semble sincère. Donc je me dis peut-être que le personnage n'est pas si odieux tel qu'on l'a présenté. En tous les cas, il a peut-être fait un pas quand même par rapport à ceux qu'il avait éventuellement blessés. Enfin, il a quand même le sens de la transgression pour justement le côté sanitaire. On a besoin de gens comme ça parce que c'est pas les conventionnels qui vont nous aider à dénoncer les vaccins ARN messagers. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant si finalement, comme il a une grande grange, il a un grand espace à Houdan, s'il organisait ça chez lui, dans le 78, c'est pas très loin de chez nous,
en plus, on pourrait attirer encore plus de monde. Et ce qui est le but, c'est de médiatiser Jean-Marc Sabatier, c'est de médiatiser son message pour que les gens, progressivement, sentent qu'il y a un danger à partir de la nourriture. Donc je me suis dit, tiens, si on faisait ça avec Dieudonné, mais moi, à mon petit niveau, j'ai pas de contact, je sais pas comment le contacter, je sais pas si la proposition lui plairait. En tous les cas, vous voyez, je me dis pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de solution. Et donc, j'attends que ça me soit, que la Providence s'en occupe. Voilà, je remets ça entre les mains de la Providence et basta. On fait ce qu'on peut, mais il faut que la Providence nous donne un coup de main. Si on estime que c'est important de sauver des vies, bah voilà, parce que là, c'est sauver des vies. C'est tout bête, c'est tout con. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai rencontré effectivement quelqu'un qui a un parcours particulier, qui a beaucoup trinqué étant enfant. Il s'est passionné pour la condition des enfantines, les enfants qui sont cabossés, traumatisés, les traumas de l'enfance, les familles qui sont défaillantes, qui ont des problèmes. Et l'enfant au milieu de tout ça. Enfin bref, c'est un garçon qui était venu le 4 juin, qui a voulu me voir. Il voulait me passer un livre de Yann. Et je l'ai entendu, je l'ai écouté. Il s'est donné, évidemment, c'est beaucoup de gens qui sont parfois attachés à ma chaîne ou qui m'ont regardé sont des gens qui ont, je le vois, c'est des gens qui ont un peu morflé dans la vie quand même. C'est ce qui les, en quelque sorte, c'est ce qui les a amenés à me suivre. Parce que chez moi, certains se trouvent une certaine forme de consolation et de leurs blessures. Et donc, beaucoup de gens blessés. Il y en a qui récoltent les animaux blessés, qui les aident, qui soignent les animaux blessés. Moi, c'est les humains blessés que je récolte. C'est pas pour rien que j'ai intitulé, au début, j'avais intitulé ma chaîne Souffrance au travail et que je m'étais attaqué au harcèlement moral parce que déjà, c'est des blessures qui sont donc au sein du travail, mais c'était un peu le contexte de ma chaîne. Et puis, vous voyez, ça se confirme qu'en réalité, même à travers les différents thèmes que je développe, eh bien, il est toujours question de la souffrance chez l'homme, de la souffrance chez l'humain. Donc, il est tout à fait normal que les gens qui souffrent soient ça y est, encore un mot qui m'échappe. Qui soit réceptif, voilà, il fait chaud là, qui soit réceptif à la qualité de mon propos, parce que effectivement ça me tient à cœur de trouver les réponses à tous ceux qui sont traversés par des épreuves et des souffrances. Elles sont multiples et variées, bien entendu, et là pour Laurent c'était son enfance. Famille dysfonctionnelle, comme on dit, gamin traumatisé par sa mère et donc cabossé par la vie. 50 ans aujourd'hui, il a encore les marques de ses blessures, bien qu'il ait travaillé sur lui, mais il y a encore cette marque-là. Et il faut qu'il trouve son chemin dans cette réalisation-là qu'on lui propose, dans cette vie. Dans cette dimension, il faut qu'il trouve le chemin qui lui convienne. Et il aurait besoin d'être réparé totalement. Il aurait besoin d'être totalement réparé. Et peut-être que ça viendra. En tous les cas, j'espère que le fait qu'il soit passé me voir va peut-être déclencher en lui, comme ça arrive parfois, quelque chose. J'ai au moins parfois, je me dis des fois, il y a un petit quelque chose qui se passe à travers les mots, à travers les paroles. Je suis assez cash quand
je parle aux gens. Et je prends pas trop de détours. Ça paraît un peu brutal parfois, mais c'est pas pour faire mal, mais c'est pour ne pas rentrer dans le mécanisme psychologique dans lequel l'autre s'est enfermé. C'est le problème de la plupart du temps. C'est qu'on s'invente une mission, on s'invente un truc, on se calibre dans un destin qui n'est pas le nôtre forcément. Il faut faire très attention à l'autoconditionnement. Parce qu'on parle toujours du conditionnement de la société, du conditionnement de notre famille, de notre monde, mais on s'auto-conditionne parfois aussi nous. Et on s'auto-conditionne en s'inventant parfois une mission, un rôle. Et parfois ce rôle, cette mission n'est pas la nôtre. On s'invente quelque chose pour donner un sens à notre vie. Le sujet, c'est de donner un sens à notre vie et de nous conditionner dans un propos qui nous oriente. Et j'ai vu des gens comme ça se conditionner dans leur vie à travers une mission qu'ils s'inventent et ils sont toujours à côté de la plaque. Beaucoup dans l'église, j'en ai rencontré beaucoup dans l'église. Donc, attention. Alors parfois, c'est vrai que quand j'ai l'occasion de rencontrer personnellement les gens pour un entretien personnel, et je me permets en peu de temps, de repérer le mécanisme dans lequel s'est enfermée la personne. Et ce que je cherche, c'est à casser ce mécanisme pour le libérer de son propre autoconditionnement. Et donc lui donner l'occasion d'envisager une autre voie dans laquelle il s'est lui-même enfermé. C'est ce que j'essaie de faire en général parce que c'est cela qui arrive en général chez la plupart des humains. Ils sont sortis d'une affaire pour rentrer dans une autre cage. Ils sont sortis d'une cage pour rentrer dans une autre cage qu'ils se sont eux-mêmes construites. Et ils n'arrivent pas à se libérer de cette cage parce qu'ils tournent autour d'un processus égotique et qui les rend dépendants d'un processus qui les enferme. C'est la spirale. Il faut faire très très attention. Alors, c'est pour ça que comme conseil, ce que je lui ai dit, et si je peux me permettre, c'est de ne pas s'inventer de mission, de ne pas imaginer qu'on est dans un rôle. Moi, parce que j'ai tellement fait l'erreur, moi. Je me suis tellement identifié quand j'étais jeune à dessin, en ayant la vocation. Vous savez, ces histoires de vocation, j'ai la vocation, j'ai une mission, je veux sauver des âmes et tout ça. Tout ça, j'ai donné là-dedans, mais vous ne pouvez pas savoir. Et tout ça, c'est un immense... J'ai pris des claques, et des claques, et des claques, et des claques, parce que je me suis raconté des tas d'histoires comme ça pendant toute ma jeunesse, et je faisais fausse route. Je faisais fausse route parce que j'ai pas eu le maître, j'ai pas eu le mentor qui m'a éveillé sur ça. J'ai été presque même influencé, et même j'ai été pas entraîné, mais j'ai été flatté dans ce sens-là, encouragé dans ce sens-là. Et c'est pas bon. Tu dois pas encourager l'autre à s'enfermer dans sa propre cage mentale. Et c'est ce qui m'est arrivé par gentillesse souvent, oui, c'est par bienveillance. Et l'autre te flatte, te caresse dans le sens du poil, de ta propre névrose. Et c'est très dangereux, très très dangereux. Donc, Dieu merci, j'ai été systématiquement court-circuité dans mes romans intérieurs, dans mes histoires intérieures. Vous savez, l'histoire où tu te racontes ta vie, l'histoire où tu te racontes plein de choses sur toi. Tu t'imagines être choisi, tu t'imagines avoir un rôle, tu t'imagines avoir une vocation, tu t'imagines un tas de trucs. Et alors là, c'est foutu. Là, t'es mort, là. C'est foutu. Là, tu tombes. Alors, c'est pour ça que il faut que je sois très prudent avec cette chaîne, parce que des gens, parfois, me flattent dans ce sens-là en disant « Ah, François, c'est bien ce
que tu fais, tu aides. Je dis, j'en sais rien, je veux même pas aider, c'est même pas le but. Je m'exprime comme ça sort, comme ça, sans intention. Mais je veux pas rentrer dans un rôle, dans un circuit comme ça. Vous voyez, ma relation aux personnes, vous voyez, c'est vrai que ça m'arrive rarement d'accorder un entretien individuel parce que après tu peux en faire un business, après tu fais payer les gens, et puis tu prétends avoir un rôle. Non, c'est pas du tout là-dedans que je veux rentrer non plus, parce que après je rentrerai dans un jeu, je rentrerai dans, tu sais, comme les coachs, tout ça, et je veux pas rentrer dans ce type de schéma, parce que c'est là que tu commences à avoir tout faux. À partir du moment où tu joues au coach, tu vas te tromper, tu vas déconner. Ce n'est que dans une forme de détachement, une forme de presque d'autodérision que des choses peuvent passer. Pour ça, des fois, je dis non, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, à l'occasion, ça peut être utile, je l'ai vu, j'ai été utile parfois, parce que là, ce serait de la faute modestie de ne pas le reconnaître. Il y a des moments où j'ai été utile, des moments où j'ai provoqué un déclenchement, des moments où je sais que j'ai parfois cette possibilité de déclencher quelque chose. Mais je n'abuse pas et je n'en fais pas un business. Et vous voyez, c'est pas du tout mon intention. Ça serait une mauvaise voie. Vous voyez, il faut faire gaffe. Moi aussi, il faut que je fasse attention. Et quant aux vidéos, ben, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont différentes, éclectiques, différentes. Oui, ça traite de l'actualité. Il y a des coups de gueule, il y a des moments plus intenses, des moments personnels, des moments de réflexion. Mais en aucun cas, elle est animée par une volonté de... Tant mieux si des gens, ça les aide et ça leur convient. Mais c'est pas du tout ce que je recherche. Parce que si je recherche ça, je vais jouer un rôle, je vais tomber dans un truc qui va plus être moi, et ça va perdre de sa qualité. Donc vous voyez, il faut que je me méfie aussi. Ben, vous, c'est pareil. C'est pareil. Il ne faut pas qu'on soit dans une mission. Il faut qu'on laisse en quelque sorte l'autre faire. Il faut laisser faire les choses et elles se mettent en place. Comme ça, à l'occasion, une rencontre, une situation particulière. Et puis ta voix, elle se fait comme ça, elle se trouve. Elle se trouve d'autant plus facilement que tu lâches prise et que tu laisses faire. Tant que tu veux contrôler, tant que tu te racontes ton histoire, tant que tu t'imagines avoir un rôle positif, et surtout aussi ne pas s'imaginer qu'on a un rôle de sauveur, ne pas se positionner en sauveur, en infirmier ou en infirmière, surtout pas. Pas bon non plus. On est le sauveur de personne. À partir du moment où on se détache de cette préoccupation de se donner un rôle, de se donner une mission, de se constituer une forme de vêtements qui soit acceptable pour les autres, eh bien, à partir du moment où on refuse ça et on accepte de n'être rien, eh bien, c'est là qu'on devient quelqu'un. Et c'est là qu'on aide vraiment, et c'est là qu'on peut faire des choses miraculeuses. Mais pour ça, il faut un détachement, vraiment un détachement, un grand détachement. Et là, les choses se mettent en place. Mais c'est un mécanisme de vase communicant. Si tu te détaches, l'autre prend place, et c'est l'autre qui fait tout. C'est l'autre, il te donne plein de trucs. Et c'est pour ça que, enfin moi, je sais que souvent, je pratique l'improvisation. J'aime bien le côté improvisé, le côté pas trop planifié. J'ai remarqué que les improvisations, et tu joues avec les improvisations, c'est ce qui marche le mieux. La semaine dernière, il y a eu une situation improvisée où j'ai rencontré des gens, ils se sont arrivés chez moi, tout ça. Ça a été un moment très très fort qui ne peut pas se programmer. C'était de l'improvisation totale. Et ça marche, et ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que je vous dise? Je sais que ça marche. Je l'ai vérifié combien de fois. Mais si tu planifies, si tu
vœux. Si tu mets une intention dans ta planification, à la rigueur, tu planifies, mais tu mets pas d'intention. Comme j'ai fait pour le 21. J'ai dit, on se retrouve là-bas, mais je savais, il y aura peut-être du monde, il y aura peut-être pas, j'en sais rien, mais j'ai laissé faire. Bon, bah c'était bien, comme ça j'étais pas trop déçu, parce que j'avais pas trop anticipé. Mais si j'avais anticipé, machin bidule, je l'aurais mal vécu. Donc c'est bien comme ça. Et donc tout est comme ça, tout doit se faire. On planifie, mais on ne s'investit pas plus que ça. On voit ce que ça donne. On laisse cours à l'improvisation. C'est ce que j'ai fait pour le 4 juin, hein. J'ai laissé faire. Hein. Et ça continuera tout le temps, comme ça. On laisse faire après. Comme là, je lance pour Jean-Marc Sabatier, je lance le truc, la bouteille à la mer. On verra bien. Mais vous voyez, je tâtonne, je regarde, mais pour l'instant, je vous dis, j'ai pas de solution. Donc, peut-être que ça ne se fera pas. Et si ça se fait, ben, ce sera très bien. Mais c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains de la Providence. Mais je ne veux pas trop me prendre la tête non plus. Il y aura quelque chose qui sera un déclencheur, qui n'est pas encore là. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben, on a bien parlé finalement. Hein. On a bien discuté. Je vois rien d'autre à vous dire ce soir, rien de particulier. On va faire une vidéo avec Jean-Marc Sabatier. Il a commandé une caméra parce qu'il a une caméra qui est naze. Enfin, on a fait un test sur Zoom, ça fonctionne bien. Alors, on fera un entretien déjà. Et je lui demanderai déjà dans un premier temps de se présenter parce que important qu'on connaisse son parcours professionnel pour déjà voir à qui on a affaire parce que il y a beaucoup de gens qui ne nous prennent pas au sérieux quand on parle de ces choses et il faut redonner un statut particulier pour crédibiliser parce que quand vous êtes humble et simple, les gens ne vous prennent pas au sérieux, c'est ça qui est dommage. Il faut toujours se présenter, vous savez, avoir tout un cérémonial, c'est comme ça que ça marche avec les humains. Si vous ne faites pas le cérémonial et tout, on vous prend pour un zigoto, quoi. On ne vous respecte pas. Donc il faut apprendre à gérer ça. Pas le prendre au sérieux, mais je lui dis, Jean-Marc Sabatier, il faut quand même mettre un peu de forme dans tout ça pour que ça paraisse sérieux. Sinon, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Ils prennent ça par-dessus la jambe, ça ne va pas. Si on veut faire avancer le schmilblick, il faut jouer aussi avec la psychologie humaine. On ne peut pas faire autrement. Voilà, bah écoutez, on est depuis 37 minutes. Bon, bah ça va. 37 minutes, c'est bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à demain, je pense.